Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cause c'est beaucoup. Voilà, je plus encore de la peine. J'ai encore réfléchi et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous aider, pour donner des informations très capitales afin que vous puissiez vous aussi vous en tirer du lot et explorer tout le potentiel que votre cerveau peut vous aider à accomplir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des indicateurs. Voilà, vous savez, dans le domaine du trading, le trading existe depuis longtemps. Le trading existe depuis des années. Donc, du coup, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont étudié souvent le marché et qui ont remarqué certaines choses. Donc, et grâce aux mathématiques, grâce aux calculs, grâce aux théorèmes qui existent déjà dans le domaine des mathématiques pour ceux qui sont rentrés là à l'école, ils arrivent à établir des remarques pour que ces remarques-là soient récurrentes. À chaque fois que vous voyez ces remarques-là, voici ce que ça veut dire dans l'avenir. Et c'est ça qu'on appelle les indicateurs. Donc, un indicateur, c'est comme votre véhicule. Pour ceux qui ont un véhicule, quand vous rentrez dans un véhicule et que vous êtes en train de rouler, avec la nouvelle technologie aujourd'hui, vous pouvez voir le nombre de kilomètres restants pour votre carburant. Même pour les motos, c'est toujours visible. Voilà. Quand vous mettez clignotant à gauche, voilà, ça signale quelque chose. Celui qui est derrière là, ça prouve que vous voulez tourner à gauche. Quand vous mettez à droite, ça prouve que vous voulez aller à droite. Donc, dans votre tableau de bord, dans un véhicule, dans un tableau de bord, il y a toutes sortes d'indications. Quand la climatisation est allumée, vous voyez la température. C'est ça qu'on appelle des indicateurs. Dans le trading, c'est la même chose. Sauf que dans le trading, c'est juste des remarques. Mais ça ne peut jamais, jamais, au grand jamais vous dire que c'est sûr et certain à 100%. C'est pour cela qu'il faut combiner les indicateurs avec d'autres outils aussi pour pouvoir prendre vos positions d'achat ou de vente. Comme je vous ai toujours dit, dans le trading, le plus important, c'est de savoir si vous devrez vendre ou vous devrez acheter. Et ces deux équipes, quand vous êtes dans le camp des vendeurs, si à l'instant vous voyez que ça ne vous arrange pas, vous pouvez aller dans le camp des acheteurs. Ouais, mais vous ne pouvez pas être entre les deux, vous ne pouvez pas être vendeur et acheteur. Si vous faites ça, c'est comme si vous tradez contre vous-même, c'est comme si vous jouez contre vous-même. Donc pour ceux qui ont des stratégies, je vous prie de toujours choisir si vous êtes dans le camp des vendeurs ou vous êtes dans le camp des acheteurs. Quoi qu'on dise, il faut toujours risquer. Et peu importe la stratégie, vous devez toujours voir qu'à un certain moment, le marché vous rappelle que lui, il est le roi dans tous les sens. C'est pour cela que vous aussi, vous devrez être là en train d'analyser, en train d'expérimenter pour savoir que si le marché vous donne raison, vous devrez profiter. Si en temps c'est bizarre aussi, alors vous devrez attendre votre tour aussi, profiter encore quand le marché va vous donner raison. Mais tôt ou tard, le marché va se servir. Donc quand le marché vous sert, il faut vous servir aussi. J'espère que vous comprenez très bien. Donc en gros, voici ce qu'on appelle les indicateurs dans un marché de crypto. Voilà, voici ce qu'on appelle les indicateurs. Un instant, vous allez voir ici. Donc dans toutes sortes de graphiques, quand vous venez, la plupart des cas, pour les échangeurs, ça s'affiche en bas. Vous voyez, c'est ça les indicateurs. Donc le MA, c'est le moyen, la moyenne mobile. Le EMA, ça aussi, c'est le moyen mobile. BLL, c'est la bande de Bollinger. Le vol, c'est le volume. Le RSI, c'est le RSI. Voilà. Donc, tous ces indicateurs-là ont des significations. Ouais, tout ça, là, ce sont des indicateurs. Maintenant, il faut comprendre que vous ne pourrez pas utiliser tous les indicateurs à chaque fois. Donc, vous allez à chaque fois vous baser sur quelque chose que vous aussi, vous arrivez à donner une interprétation. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous parler du RSI. Je vais vous parler du RSI qui est un des indicateurs qui aide beaucoup aussi. Est-ce qu'on se comprend? C'est un des indicateurs qui aide. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est ça qu'il faut utiliser tout le temps, mais ça aide. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, le RSI, c'est ce que vous voyez ici. Oui, c'est ce que vous voyez ici. Mais avant de l'avoir, il faut l'activer d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Avant de l'avoir, il faut l'activer. Si vous ne l'avez pas activé, vous ne pouvez pas le voir. J'espère que c'est assez clair. Donc, vous l'activez en venant ici. Vous voyez? C'est ici que vous l'activez. Et quand vous appuyez par exemple sur le RSI, vous voyez que ça disparaît. Comme ça, vous l'avez désactivé. Il suffit de réappuyer sur ça et puis vous l'activez. Voilà, une fois que vous l'activez, donc vous allez voir que le RSI, ça suit le mouvement du marché. Vous voyez, ça c'est le marché qui est en train d'évoluer. Vous voyez, et le RSI aussi en train d'évoluer. Donc ça suit le mouvement du marché. Donc à chaque fois que vous repérez un point ici, vous pouvez en même temps joncher à quel niveau le RSI se trouve. À chaque fois que vous repérez un point ici, vous pouvez joncher à quel niveau le marché se trouve. Donc c'est comme si ça s'allie, ça travaille ensemble. Et c'est ce que vous devrez comprendre. Maintenant, comment l'utiliser? Il y a une interprétation. Dans le RSI, on parle
divergence. Il y a divergence haussière, il y a divergence baissière et il y a divergence cassée. Voilà. Et il y a le cours normal, c'est-à-dire le divergence sur le marché sans donner que vous ne pouvez pas interpréter. Et dans notre cas, par exemple, quand vous regardez par exemple ce marché, logiquement, quand le marché monte, vous voyez, le RSI aussi doit se montrer à monter. Vous voyez, le RSI doit se montrer à monter aussi. Maintenant, ce n'est pas tout le temps que ça va faire comme ça. Et ça a une interprétation. Lorsque vous voyez par exemple que le marché est en train de faire ça, vous voyez, le marché est en train de faire ça, vous voyez, et quand vous allez tracer votre ligne de tendance, vous allez dire que par exemple c'est ça la ligne de tendance haussière. Alors que quand vous regardez en bas, et que le RSI lui il est en train de faire comme ça, vous voyez, le RSI lui il est en train de partir en bas, ça veut dire que le RSI ne suit pas la tendance du marché. Et en ce moment, ça signale que le marché est en hausse et que le marché est fatigué pour partir à la hausse. Maintenant, à un certain moment-là, il risque d'avoir un retournement. Donc, avec le RSI, ça prévoit, si le RSI part en bas, alors que le marché est en train de partir en haut, ça veut dire que c'est une divergence baissière. C'est une divergence baissière parce que le marché est en train de hausser, mais la divergence est en train de... le RSI est en train de baisser. Donc, vous allez dire que c'est une divergence baissière. Donc, en même temps, si c'est le contraire, et si le marché est en train de... Voilà, le marché est en train de baisser. Donc, un exemple, le marché est en train de faire ça. Vous voyez, le marché est en train de baisser comme cela. Alors que le RSI, lui, ne fait que faire comme cela. Ou bien, voilà, il fait comme cela. Ça prouve que le RSI, lui, il est en train de hausser. Vous voyez, c'est comme si deux veulent se croiser. En ce moment, on va dire que c'est une divergence haussière. Le RSI est en train de hausser, donc c'est une divergence haussière. Et il y a le cas aussi où le marché fait ça. Vous voyez, le marché fait ça. Et puis le RSI aussi fait ça. Vous voyez, ça c'est le cours normal, ça c'est la logique. Donc quand c'est comme ça veut dire que le RSI ne donne pas d'indication, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour trader. Donc dans notre cas par exemple, je suis sur le graphique de Ethereum, donc vous pouvez bien voir la ligne, cette ligne là, vous voyez, cette ligne là, voilà, cette ligne, voilà, cette petite baisse, ça correspond à ce niveau ici, vous voyez, à ce niveau très bas ici au niveau du RSI. Donc, autrement dit, cette ligne aussi, un instant, cette ligne aussi, voilà, cette baisse-là qui est revenue, correspond aussi à celle d'ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous regardez très bien, vous allez voir que le RSI, lui, le RSI a fait un truc. Voici, logiquement ici, cette ligne baisse est plus bas par rapport à celle-ci. Mais quand vous regardez au niveau du RSI, vous allez voir que c'est le contraire. Vous voyez? Vous allez voir que le RSI, lui, il est en train de faire comme cela. Parce que je ne peux pas tracer ces pouvoirs. Vous voyez? Le RSI est en baisse, alors que ici, c'est en hausse. Donc, logiquement, ça veut dire que c'est une divergence baissière. Donc, le marché est dans une tendance baissière. Et effectivement, vous allez voir que le marché a tellement baissé que voilà, il a pris plusieurs jours pour baisser parce que je suis à ce niveau-là, je pense que je suis à weekly. Donc ça que vous dites ici, qui voit à une semaine. Donc c'est pour dire que pendant au moins 2 mois, depuis le mois d'octobre, le marché ne fait que baisser. Donc vous voyez, il y a une divergence baissière qui s'annonce, qui est là, visible. Donc quand le marché va retourner, faire des zigzags, si vous repérez une divergence haussière, quand le marché va être en train de monter, ou bien si la divergence commence à remonter, quand vous voyez la divergence va commencer à faire comme ça, en train de remonter, alors que le marché continue de faire ça, vous allez voir qu'à ce moment, c'est comme si le marché continue de baisser, alors que la divergence est en train de hausser ici. Si ça fait ça, si la divergence est en train de hausser, alors que le marché continue de faire comme ça, vous allez voir qu'en ce moment, on a une divergence haussière. Donc logiquement, ça prouve que le marché risque de faire un retournement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'on appelle une divergence. Maintenant, regardez par exemple ici, une autre divergence à ce niveau. Ici, à ce niveau, le marché, voilà, il y a un point. Vous voyez? Alors que quand vous regardez par exemple, ces points-là correspondent à ça, et ces points-là aussi correspondent à ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand vous regardez par exemple ce niveau-là, regardez ce niveau. Ce point correspond à ça. Voilà, c'est le prix. Alors que ce point aussi correspond à ça, ce pic.
Donc déjà, quand le marché a fait ça, et puis rehausser jusqu'à atteindre le niveau ci là, vous n'avez pas remarqué que le RSI, lui, il était en train de faire une baisse. Donc ça signale cette baisse-là que le marché est dans une divergence baissière. Donc celui qui a détecté pouvait parier sur ça pour dire que Ethereum va chuter. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Et c'est la même chose, à chaque fois que ça se répète, ça prouve que le marché est en train de hausser. Alors que quand vous regardez par exemple ici, vous voyez, quand vous regardez ces pics-là, avec ces pics-là, quand vous revenez ici ces pics, avec ces pics, vous voyez que ça a respecté, c'est haussé, donc ici aussi c'est haussé, donc le marché est dans son cours normal. Donc à chaque fois que vous arrivez à repérer les divergences, ça prouve que vous avez une forte probabilité de gagner. Maintenant, il faut comprendre une chose, vous ne devez pas à chaque fois utiliser juste la divergence pour dire que voilà, parce que la divergence est haussière, donc je dois le mettre à... Non, c'est pas comme ça marche. Voilà, il faut ajouter d'autres outils encore, les avalements, voilà, les double bottom. Il faut ajouter d'autres outils pour vraiment avoir une confirmation. Et là maintenant, quand vous regardez par exemple là où nous sommes actuellement, ces pics-là, vous voyez, ces pics-là correspondent logiquement, je vais voir, le pic correspond logiquement à un instant, voilà, voilà, et voici ça correspond. Voilà, donc ces pics là correspondent ici, alors que ces pics aussi, vous voyez, là où le marché actuellement là, correspond à ça, voilà, correspond à ça, à ces pics aussi. Donc, au niveau de la truc, au niveau du RSI en bas là, à ce niveau là, si vous regardez, vous allez voir qu'on est presque au même niveau. Ouais, on est presque au même niveau. Je sais pas si vous voyez, on est presque au même niveau. Alors qu'à ce niveau, les niveaux ne sont pas les mêmes, c'est totalement différent. Ça prouve qu'on est dans une tendance, une divergence haussière. Voilà, c'est une divergence haussière qui est en train de se former en petit temps. En petit temps, c'est une divergence haussière. Mais vu que je suis venu en daily, alors que j'étais par semaine, donc ça veut dire qu'à partir de là, si vous voyez que la divergence est déjà claire, alors vous commencez à faire des petits achats. Puisque moi, je vous avais dit que quand le marché casse, la stratégie même, c'est d'attendre quand le marché va faire un retournement. Quand le marché fait un retournement, vous voyez, quand le marché fait un retournement comme cela, vous regardez si ça atteint au moins 50%. Alors que là, le pic, le dernier pic c'était ça. Donc on a fait ça et puis on a cassé. Donc on a corrigé même et dépassé les 50%. Donc vous avez la chance de prendre des positions dans cette zone-là. Mais avec d'autres confirmations comme je vous ai toujours dit. J'espère que c'est assez clair. Et c'est ça qu'on appelle une divergence haussière, une divergence baissière. Il faut toujours prêter attention à ces termes-là. Voilà. Et quand vous regardez par exemple, dans la logique ici, le marché a fait ça en baisse. Alors le marché est en baisse. Dans cette logique-là, le marché est en baisse. Vous voyez que le RSI aussi, lui aussi, l'a mis à se baisser. Donc vous allez voir qu'on est dans une tendance logique normale baissière. On se comprend très bien. Mais celui qui avait détecté autre chose, il pouvait trader et puis voilà, à la baisse et puis gagner. Mais celui qui n'a pas détecté aussi, c'est d'attendre autre confirmation pour pouvoir prendre position. Voilà. Et comme je vous toujours dit, il faut toujours faire très attention quand vous prenez des positions. Parce que quand vous prenez des positions et qu'après vous voyez autre chose, vous n'avez plus le choix. Soit vous coupez à perte ou vous coupez en gain. Voilà. Mais c'est bien d'analyser et savoir ce que vous faites. Être sûr que vous avez une stratégie. Voilà. Sinon, le marché, si vous jouez avec pile ou face, c'est compliqué d'être rentable. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Voilà, j'espère que vous comprenez très bien. Donc, désormais, vous savez que dans un graphique, quand vous voyez le RSI, vous devrez savoir que ça suit le cours normal du marché. Vous voyez, ça suit le cours normal du marché. Et vous aussi, vous devrez utiliser ça pour voilà, en profiter. Quand vous avez une stratégie qui entre dans le cadre des indicateurs là, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser. Mais si vous avez une stratégie qui vous permet de trader sans ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre aussi. Donc tout est une question d'interprétation. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et actuellement nous sommes sur Ethereum. Donc, vous voyez, tendance baissière qui s'est annoncée
facilement. Ouais, pour celui qui sait trader. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on va dire plutôt ça. Et puis, on est en train de faire une correction. On a BC qui s'est annoncé, voilà, quitté. Celui qui sait trader, il n'y a rien à dire. Ouais. Donc, quand il y aura un retournement encore, ça va commencer encore à repartir à la hausse. Voilà. Donc, c'est ainsi on peut parler de RSI. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant les moyennes mobiles. Vous voyez, les moyennes mobiles, c'est ça. La moyenne mobile, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est là où je dis. C'est ça. Voilà. Ça aussi, c'est la même chose. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Donc, je n'ai pas. J'agrandis l'écran. Et je vais voir si je peux activer, par exemple, les bandes de Bollinger pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez les bandes de Bollinger. Je peux désactiver le RSI. Voilà. Vous voyez les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est 3 lignes. Celle qui est au milieu, c'est la moitié, c'est comme la moyenne mobile. Alors que les deux maintenant oscillent entre les hausses et les baisses du marché. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il y a une interprétation à ça. À chaque fois que ça touche la ligne d'en bas, vous voyez? À chaque fois que ça touche la ligne d'en bas, il faut que ça rebondit. À chaque fois que ça touche la ligne d'en bas, à chaque fois que ça touche. Donc pour les scalpers, ils attendent que ça touche seulement avant de chercher à bailler. Alors que souvent ce n'est pas le cas. Et par exemple, vous voyez, ces genre de cas, vous ne pouvez pas échapper. Ouais. Et là maintenant, il y a d'autres qui attendent que le marché s'étrangle. C'est-à-dire, les bandes de Bollinger vont faire comme ça. Ouais. Ils vont s'étrangler. Ça s'étrangle comme cela. Et là maintenant, quand il va faire un mouvement commencer à être haussière, ça veut dire que le marché est très volatile. Vous voyez, à ce moment maintenant où il commence à trader. Est-ce qu'on se comprend? Donc tout dépend de comment vous voulez l'utiliser. Voilà. Mais comme j'ai dit, ça ne va jamais être un seul indicateur pour que vous puissiez trader et puis être rentable. Jamais. Voilà, vous pouvez repérer quelque chose qui marche, mais pas tout le temps. Donc quand le marché est très volatile, vous voyez, ça permet de trader facilement. C'est tout. Mais vous associez ça avec autre chose. Sinon, si vous voulez à chaque fois utiliser ça parce que ça a touché la ligne d'en haut ou bien la touché la ligne d'en bas et vous voulez trader, ça va marcher pour quelques temps. Ouais. Ça va marcher pour quelques temps seulement, mais ça ne va jamais marcher. Mais sinon, effectivement, la bande de Bollinger ne fait que suivre le mouvement du marché, voilà, dans la zone de hausse et de baisse. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà. Maintenant, après les bandes de Bollinger, il y a quoi encore? Il y a peut-être la moyenne mobile, c'est ça qui est là. Voilà, d'autres vont dire que lorsque la ligne